Salut très chers amis démocrates africains, les amis du monde entier. Je vais simplement rapidement donner une réponse à tous ceux qui sont venus, toujours les Congolais, avec leur manière de parler, quand nous avons présenté le passeport diplomatique de Sassou, le passeport qui a permis à Sassou de faire tous ses voyages, lui conduisant au coup d'État. Ce que nous avons intitulé les routes vers le coup d'État de Sassou Nguesso de 1997. Oui, les Congolais, comme les Congolais aiment parler, ils disent que oui, c'est normal, Sassou méritait d'avoir un passeport diplomatique. Il méritait d'avoir un passeport diplomatique, hein? Et il méritait de voyager, hein? Mais vous croyez que si c'était Lissouba qui se retrouvait à la place de Sassou, Sassou devait donner le passeport diplomatique à Lissouba ou encore à d'autres Congolais? Je ne pense pas. La preuve en est qu'il a fait du Congo une prison à ciel ouvert, là où il a embastillé tout, entre guillemets, les opposants. Quel est l'opposant congolais qui a droit au voyage? Excusez-moi. Quel est l'opposant congolais qui a droit au voyage? Hein? Mounari a dit que son passeport avait été retiré, saisi par Sassou. Boao avait dit que son passeport avait été saisi. Il ne peut pas sortir hors du Congo. Vous voyez? Donc ça, c'est encore un exemple probant qui démontre que les voyages de Sassou, c'était bien des voyages qui lui avaient permis de préparer le coup d'État de 1997. Voilà pourquoi lui, connaissant déjà les impacts des voyages des opposants, il s'est simplement décidé d'embastiller les opposants au niveau du Congo-Brazzaville. Quel est l'opposant qui voyage au Congo? Même à l'intérieur du Congo. Les Mounari, on leur empêche même de sortir hors de Brazzaville. Vous voyez? Les Boao ne voyagent pas. Nombreux de ces opposants qui sont au Congo. Paulin Makaya, qui est sorti de la prison, ayant un passeport britannique, avec note signée du consul britannique au Congo ou en République démocratique du Congo, Sassou l'empêche de sortir hors de Maya-Maya. C'est ça la réalité. Donc vous croyez quoi? Et les Congolais qui viennent dire oui, c'est son droit de pouvoir recevoir un passeport diplomatique le 18 février 1994, mais lui il empêche les autres de voyager. Nous sommes pourtant au XXIe siècle, il empêche les autres de voyager. Pourquoi il empêche les autres de voyager? C'est qu'il en sait quelque chose. Il en sait qu'un opposant, quand il est dehors, il est capable de pouvoir déclencher, si vous voulez, beaucoup de relations qui peuvent l'emmener à renverser le régime. C'est ça, Sassou. Vous croyez que si c'était Sassou qui était à la place de Lissouba, il allait permettre que son gouvernement puisse donner un passeport diplomatique à Lissouba et puis laisser Lissouba faire tous ces voyages-là? Sassou allait mettre les flics derrière Lissouba pour chercher à comprendre ce que Lissouba faisait ou n'importe quel opposant était en train de faire. Vous voyez? Les Congolais ne voient toujours pas petit cerveau, petite réflexion. On voit simplement, oui, un homme qui a été accusé à la conférence nationale souveraine, le plus dangereux, vous le laissez en liberté. Ça veut simplement qu'il y avait une complicité. Lemberi Martin, le Sati Mbungu, qui était ministre des Affaires étrangères à cette époque, le signataire de ce passeport diplomatique, et puis Lemberi Martin, qui était le flic numéro 1, donc le ministre de l'Intérieur, et qui a manqué de vigilance. Non, on ne peut pas dire manquer de vigilance. C'était simplement un complot qui se préparait. On laissait Sassou rentrer, sortir comme il veut. On lui a donné le passeport diplomatique pour rencontrer tout ce monde. Vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi Sassou connaît déjà que quand un opposant est dehors, il y a tellement des ouvertures pour cet opposant-là de venir amener l'équilibre de forces militaires. Et donc, ce que Sassou fait, c'est qu'il les empêche simplement à sortir parce qu'il en sait quelque chose. Il en sait l'impact d'un opposant à l'extérieur du Congo. C'est ça la vérité. Donc, quand les Congolais nous disent oui, c'est son droit, et c'est son droit, mais pourquoi il ne lui permet pas aux autres de voyager? Mounari est poitré, non? C'est ce que Mounari dit, que son passeport a été retiré. On a saisi son passeport. Boao a dit la même chose. Et ils sont nombreux comme ça au Congo qu'on saisit les passeports. Ceux qui voyagent, ce sont ceux qui travaillent pour Sassou. Les gens comme les Satima Biala, qui dernièrement étaient en Europe, Et arrivé en Europe, il cherche à aller rencontrer le président parce que le Souba, pour soi-disant visite de courtoisie,
Mais il est parti simplement pour humilier le professeur Pascal Lissouba en prenant la photo, en publiant l'état de santé d'un homme malade. C'est pitoyable, comme on dit. C'est vraiment pitoyable, ce genre de comportement. Et les gens du PCT saisissent. Vous croyez que quoi? Sassou, l'âge qu'il a mis dans le passeport, là, il est né en 1943 et d'où? C'est un mensonge. Sassou a 76 ans. Son corps montre qu'il est plus vieux que ça. C'est un gars autour peut-être de 89 ans, très proche de Paul Biya. C'est ça la vérité. Oui, chers amis. Donc, les Congolais qui nous disent oui, c'est son droit d'avoir le passeport diplomatique, mais qu'ils laissent les autres sortir du Congo. Paulin Makaya, c'est un Britannique. Il met même en doute la citoyenneté de Paulin Makaya. Comme même que le consul britannique a marqué noir sur blanc que c'est un citoyen britannique, il empêche Paulin Makaya de sortir, d'aller voir sa famille. Pourquoi? Vous voyez? Donc c'est une façon de vous dire que si c'était Sassou à la place, les autres n'allaient pas avoir ce passeport diplomatique-là. Sassou allait bloquer ou mettre des équipes. La preuve en est qu'il embastille le monde, il les empêche de sortir hors de Brazzaville. Boao, c'est un professeur qui fait ses conférences internationales. Là, c'est aussi un moyen pour lui de gagner son argent. Mais Sassou l'empêche de sortir hors du Congo. C'est ça la vérité. C'est ce qu'ils d'ailleurs ils nous disent eux-mêmes. Vous voyez, chers amis. Donc on le dit, cet homme, vous ne comprenez pas Sassou. Vous n'avez pas encore compris Sassou. Mais nous, comme nous l'avons compris, ce type, ce reptilien de la mauvaise espèce, nous allons le combattre jusqu'à le dernier souffle. C'est ça la réalité. Voilà, donc chers amis, c'était ça. Il fallait que j'apporte cette clarification-là au peuple congolais. Des gueulards congolais qui viennent toujours nous parler de n'importe quoi. Oui, c'est son droit. C'est son droit. Mais il empêche les autres de sortir. Il a confisqué les passeports des autres. Pourquoi il a confisqué les passeports des autres? C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Et c'est cette vérité que les gens du PCT ne veulent pas écouter. Mais nous sommes dans quel genre de pays? Un pays de menteurs. Mais si vous êtes à mentir, ce n'est pas tout le monde qui est habitué à mentir. Si vous êtes à voler, ce n'est pas tout le monde qui est habitué à voler. Si vous aimez tuer, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de tuer comme vous. Et donc, bien, il va falloir bien que dans un échantillon, qu'il y ait des gens qui sortent de là pour vous dire la vérité. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est notre frère Alain Mayala. Il dit il faut être un déréglé pour défendre un despote comme Sassou Deni. Voilà, ça c'est dit par le compatriote Alain Mayala. En tout cas, merci beaucoup à Alain Mayala pour cette contribution. Voilà, donc nous vous souhaitons une bonne journée, un bon après-midi. Nous continuons notre journée. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au revoir.